toi, le donateur de tout don bon et excellent. Nous te remercions de ce que tu nous as accordé la grâce de venir dans ta maison. Car si tous ici pouvaient avoir les yeux ouverts, nous verrions que c'était la chose la plus importante de la journée. Venir dans ta maison et écouter la parole. Parce que tout ce que nous avons fait du matin jusqu'à cette heure-ci passera. Travaillons au Père, tu as dit, les cieux et la terre passeront. Mais ta parole ne passera pas. Voilà pourquoi tu as dit, elle est esprit et vie. Elle est aussi la vérité. La seule forme de vérité qui nous reste aujourd'hui, c'est ta parole. Voilà pourquoi nous voulons que toi-même, oh Dieu, que tu puisses parler. Parce que quand toi tu parles, Père, qui peut répondre? En lieu d'origine, qui peut encore parler? Voilà pourquoi ce soir, nos cœurs sont impatients de t'écouter parler. Car quand toi tu parles, Seigneur, le diable a peur. Il tremble et il fuit. Là où on peut voir les maladies quitter les corps des gens. C'est là où on peut voir l'incrédulité laisser place à la foi. C'est là où on peut voir le baptême du Saint-Esprit rentrer dans les cœurs des enfants. Voilà pourquoi nous voulons que toi-même tu parles, Seigneur. Car tu as dit toute parole d'homme n'est que mensonge. Et que seule ma parole est vraie. Oh Seigneur, nous voulons marcher avec cette parole qui est vraie, qui est la lumière. Et que cette lumière rentre dans nos cœurs. Et que les ténèbres puissent fuir. Et que nous soyons comme les disciples. Marcher sur le chemin d'Emmaüs. Père, ils t'ont reconnu en ce signe quand tu parlais. Et que le cœur était en train de te toucher. Et que le cœur était en train d'être brûlé. Laisse que nos cœurs puissent brûler dans le Seigneur. Quand tu nous parleras, enlève les soucis, Père. Enlève la tristesse, Dieu. Enlève les inquiétudes, Père. Et remplace cela par ta foi. Tout vient par ta parole. Bénis tout homme et femme qui est venu ici. Ton épouse à travers le monde. Israël, ton peuple. Sans oublier qui reste avec la charge de l'Église. Soutiens et assiste de nouveau chaque fois. Amen. Une fois de plus. Est-ce que nous sommes contents d'être dans la maison du Seigneur? Sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole. Je remercie d'abord notre pasteur. Je remercie tout premièrement le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné la grâce d'être tous vivants. Amen. Je remercie aussi notre pasteur ce matin, et cet après-midi plutôt, excusez-moi. Et vous aussi l'église. Il ne faut pas rester à la maison, et qui est venu écouter la parole de Dieu. Sachez que pour chaque obéissance à la parole, cela déclenche une multitude de bénédictions. Je dis souvent, parfois tu n'as pas besoin de prier. Dis seulement la parole. Tu verras comment les choses vont changer dans ta vie. Amen. Prenons le livre de Romains. Romains 7. À partir du verset 2. Il dit ainsi, une femme est liée par une femme mariée
est lié à Marie. Donc il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Les adultères n'ont pas leur place au ciel. Ma soeur, quand vous êtes liée à un homme, votre délivrance, ce n'est pas le divorce. C'est jusqu'à la mort de ce mari. L'homme peut se séparer de sa femme et se remarier dans certaines conditions. Mais peu importe la condition de la séparation, la femme est toujours liée à son mari. Amen. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère, en devenant la femme d'un autre. Les femmes se disent, si c'est comme ça, je si c'est comme ça, je pars. Vous êtes marié, tu pars là-bas, tu es toujours sa femme. Tu prends un autre mari, tu deviens adultère. Amen. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Certainement que ça concerne quelqu'un ici. De même, mes frères, vous aussi avez été affranchis par le mise à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Nous allons encore prendre le livre de Jean. Jean 3, le verset 1. Avant ça, je prends le livre de Job 14, le verset 1. Ces parties-là, ces écritures-là, notez-les. À la maison, vous pouvez encore lire tous les versets. Nous en comprendions encore mieux. Madame dit à la chair ici, on n'a pas le temps de tout dire. Prenez ces paroles, allez-y, étudiez-les. En les étudiant, vous allez comprendre encore mieux. C'est là où la révélation vient. L'homme qui est né d'une femme à la vie courte est plein. On sait ce que le mot plein veut dire. Hein? Plein d'ennui. Je pense que dans un certain sens, on disait même une béquette, des trucs comme ça. Jean 3, le verset 1. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, dirigeant des Juifs. Celui-ci vient de nuit à Jésus et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu, car aucun homme ne peut faire des miracles que tu fais à moins que Dieu soit avec lui. Jésus répondit et lui dit: Nicodème, en vérité, je te dis, à moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il ne peut
le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Donc l'utérus de sa mère est net. Jésus répondit, en vérité, je te dis. Jésus ne pouvait pas dire ainsi dit le Seigneur, parce que lui-même il était le Seigneur. Il peut dire qu'en vérité, par Dieu pour attirer l'attention de Nicodème. Là nous pouvons voir, Nicodème est un ancien de l'église. Mais être ancien, ça ne suffisait pas. Nicodème avait reconnu Jésus en étant celui qui venait de Dieu. Mais ça aussi, ça ne suffisait pas. Reconnaître que le message est la vérité, ça ne suffit pas. Le diable croit et il sait que Dieu existe. Ça ne suffit pas. Amen. Pour rentrer dans le royaume de Dieu,
ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils étaient ennemis de Dieu. Ils étaient étrangers. C'est là où Jésus dit, beaucoup viendront à moi et diront, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? N'ai-je pas fait guérir des malades en ton nom? N'ai-je pas prêché en Seigneur en ton nom? Qu'est-ce que Jésus les dira? Arrière de moi, serviteur d'iniquité, je ne vous ai point connu. Donc on n'est pas né de nouveau, Dieu ne nous connaît pas. C'est-à-dire parfois il m'exauce. La pluie tombe sur le blé, la même pluie tombe sur l'ivraie. Applaudissons pas mal l'église ici là. Tu es guéri sans être né de nouveau. Le christianisme, ce n'est pas l'ambiance. Amen. Le christianisme, ce n'est pas les expériences collectives. Ce n'est pas les expériences de groupe. Dieu avait parlé. Il avait dit le travail qui sera fait avec les lèvres sera fait au ciel. C'est vrai. C'est Dieu qui avait parlé. Mais n'empêche, on peut naître de nouveau. Le travail qui est que Dieu compte dans son peuple, c'est quand les âmes sont nées de nouveau. C'est quand il y a des convertis à Christ. C'est là où il y a la joie dans le ciel. C'est là où Dieu est content. C'est là où Dieu est satisfait. L'agrément des noms, c'est pas avoir les voitures. Le ministère, c'est pas tous les pas de tapage que nous faisons. Bien aimé, si nous prêchons comme Jésus, prêcher comme nous prêchons aujourd'hui, on n'allait jamais le crucifier à la croix. Parce que nous aujourd'hui on prêche pour que les gens soient satisfaits. À la fin du culte, quelqu'un vient, docteur, tu es vraiment docteur de la parole. Un apôtre, tu es un apôtre. Et Jésus, quand il prêchait, la plupart de l'assemblée était froissée. Les gens étaient en colère. Les disciples sont partis. Pourquoi? Parce qu'il ne prêchait pas de manière à retirer les regards. Il pouvait me dire qu'il n'avait rien pour attirer les regards des gens. Jésus avait quelque chose pour attirer les âmes prédestinées. Voilà pourquoi Matthieu pouvait abandonner son poste de collecteur d'impôts pour suivre Jésus. C'est donc qu'il faut le voir. Il m'a dit, mais Matthieu c'est insensé. Après Mosala prend la liloba. Après Mosala wana, Mosala prend la carte à vrai Mosala. Diplôme Dieu ne compte pas ça. Formation de maîtrise 4, Dieu n'a rien à voir avec ça. Je commence à compter quand je brûle d'envie d'aller gagner des âmes pour Christ. Quand je brûle d'envie de vivre la parole. Quand je brûle d'envie d'être position à l'agneau. C'est là où Dieu compte. C'est là où Dieu dit voici mon fils. C'est là où Dieu est fier. Beaucoup d'entre nous, Dieu n'est pas fier de nous. On fait même honte à Dieu quand il nous voit, on veut faire honte. Regarde-moi la longueur de la journée. Comment tu t'es comporté? Combien de fois tu lis la Bible? Comme un croyant doit lire sa Bible tous les jours. Nous allons prendre une citation du prophète. Amen. Ok. Dans la brochure La Communion, il dit, au paragraphe 96, il dit, or, nos corps ont besoin chaque jour de nourriture et de boisson pour survivre. Notre corps physique, si nous ne mangeons pas chaque jour et que nous ne buvons pas, alors notre corps s'affaiblit. Qui le début de la semaine n'a mangé qu'une fois?
dit, on a déjà qu'il l'a dit. Ce que je vais manger le lundi, Mon frère, tu seras faible. Les gens vont s'inquiéter tout autour de toi. Mais spirituellement aussi c'est pareil. Dieu s'inquiète quand tu ne lis pas la Bible. Dieu s'inquiète quand tu ne pries pas la maison. Dieu s'inquiète quand tu ne gardes pas les âmes à Christ. Si nous ne mangeons pas chaque jour, et que nous ne buvons pas, alors notre corps s'affaiblit. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'il nous faut prendre de la nourriture. La nourriture, pour un jour, ne durera pas le lendemain. Voilà pourquoi aujourd'hui, on est dans la parole. Demain, on tombe. Pourquoi ton corps marche de la manière où tu nourris ton âme. Il dit, il nous faut prendre la nourriture chaque jour pour fortifier notre être mortel. Cet être mortel, sa demeure finale, c'est la tombe. Ça va regarder comment nous en prenons soin. Il dit, vous pouvez continuer à vivre. Oui, tu vas pouvoir vivre. Il dit, mais vous êtes plus faible. Tu vas te battre avec un petit même de taper. Pourquoi? Parce que la chair n'est pas nourrie. Pourquoi il y a certains petits démons? Mais nous tombons quand il y a des petits démons comme ça. Pourquoi? Parce que l'âme n'est pas nourrie. Vous pouvez continuer à vivre. Oui, je suis membre de l'église. Oui, mais si Dieu t'ouvre les yeux, tu regardes l'état de ton âme. Pitié. Alors pourquoi tu fais même des songes? Que tu te bats avec des démons et ils te tapent chaque jour. Et tu commences à fuir. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur n'est pas assez nourri. Tous les jours dans les songes, on fait des étapes. Tu fais des songes de conseils. Seulement face à la femme. Je me tiens que toi, je le tape. Nous n'avons pas reçu la communion, la commission d'offrir le diable. La femme, oui. Mais si elle a Dieu, je vais la fuir. Parce que le diable est rusé. Mais si c'est le démon, Bunda. On va se battre. J'ai la promesse. C'est lui qui va tomber en dernier. Peu importe la durée du combat. Voilà pourquoi le premier persévérant. Si le combat durait, le problème n'est pas la durée du combat. Mais le problème, à la fin, qui va rester chez nous et qui va tomber. Et le croyant la promesse, il n'aura pas pour la victoire. Et quand il aura, il est déjà dans la victoire. Quand tu as cette promesse en toi, tu n'as plus peur du diable. Quand tu as cette promesse, tu deviens plus qu'un tonnerre. Parce que tu sais que ta prière, tu entends ça plus que la voix d'un archange. Le problème doit être fier quand il prie. Parce que tu sais, c'est le moment le plus glorieux. Entre en contact avec le Créateur. Qui aura l'occasion de parler avec ça, il va fuir. Oh non, c'est ce que tu vois. Tu vas chercher la meilleure veste. Si tu n'en as pas, tu vas en faire. Parce que tu ne l'as sorti face au président propre. Nous avons plus qu'un président. Nous avons celui qui claque les doigts, le président part. Si claque les doigts, le PG part. Si claque les doigts, ça peut être l'augmentation de augmente. Si nous prenons faire aujourd'hui, c'est le moment de prière. Et tu nous dis consacrer au Seigneur. L'Amérique n'a pas besoin de bombes atomiques.
Si c'est des banalités, je vais même pas. La seule parole que j'aurai sortie. Sœur, va chercher le Saint-Esprit. Sœur, va chercher le Saint-Esprit. Quand Dieu vous aurez le Saint-Esprit, vous allez mieux vous entendre. Le troisième jour, vous devenez terriblement faible. Aujourd'hui, il y a des croyants. Quand ils voyagent, vous derrière, parce que vous savez, ça c'est un homme faible qui est parti. Ce qui faisait sa force, c'était le groupe. C'est dans le groupe. Tu as dû t'imaginer combien de fois il va tomber là-bas. Il avait commencé un peu fort. Mais ça, tu ne fais que s'affaiblir. Pourquoi? Il ne mange pas assez. Il dit, il devient terriblement faible. Au paragraphe 97. Eh bien, souvent, c'est ce que nous faisons dans le domaine spirituel. Et vous voyez, chaque jour, nous devons devoir. Et ça, nous devons. Même si quand je prie, la prière ressemble à un discours. Nous devons. Si je persévère, au fur et à mesure que je monte, je vais monter en dimension. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le numérateur de ceux qui le cherchent. Dit le livre des Hébreux. Il dit, c'est ce que dit, chaque jour, nous devons communier avec Christ. C'est pas. Nous devons communier avec Christ. Il dit, nous devons lui parler chaque jour. Nous devons tout mettre en ordre avec lui chaque jour. Paul a dit, je meurs chaque jour. Voyez, chaque jour, je meurs. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Les expériences charnelles doivent mourir chaque jour. Voilà pourquoi j'avais dit ici, même moi j'ai besoin de la nouvelle naissance. Amen. Et alors, si votre corps physique a besoin de nourriture chaque jour et de boisson chaque jour pour survivre, votre corps spirituel a besoin de nourriture spirituelle. Amen. Il ne s'arrête pas là. Et de communion avec le Seigneur chaque jour. Il dit, pour survivre. Oui. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez comment naître de nouveau. Amen. Donc, chaque jour, nous, il ne s'arrête pas seulement là. Donc, chaque jour, nous devons étudier la Bible. Pas lire. Il y a une différence entre lire et étudier. Un élève qui lit peut échouer. Mais celui qui étudie, il est toujours parmi les meilleurs. Il dit, donc chaque jour nous devons étudier la Bible. Et certaines personnes ne l'étudient pas du tout. Et certaines ou 3 fois par année. Comment on peut avoir des expériences comme ça? La dernière fois que tu Bible, Tu t'en souviens plus? mais tu connais la dernière fois que tu n'es pas allé sur Facebook. Tu connais la dernière fois que tu n'es pas allé sur TikTok. Quand le forfait internet manque, tu as des démangeaisons. Si le serpent est toujours là. Amen. Le serpent qui est né dans nous, avec nous dans le cœur, il est toujours là.
La prenne 2 ou 3 fois par année. Imagine toi un avocat qui ne lit pas la loi. Est-ce qu'il va gagner ses procès? Il ne va pas gagner. Voilà pourquoi nous ne gagnons pas beaucoup de nos combats avec le diable. Et nous avons plus d'expérience avec le monde qu'avec Dieu. C'est comme ça dans l'église. Un chrétien doit avoir des expériences avec Dieu. Il doit communier avec le Créateur. Parce que c'est le Créateur qui dirige l'avenir. Et quand il communique avec lui, le Créateur lui montre le plan de l'avenir. Mon fils, fais attention. La sœur qui s'approche de toi, c'est un serpent. Elle va te faire tomber. Fais attention. Mais ce qui tient là, son but, c'est de te faire tomber. Dieu connaît toutes choses. On doit lui faire confiance. Abraham dit le christianisme. C'est la religion des expériences. Et je peux le dire, pas par orgueil, mais par vérité. Parce que les vraies expériences sont dans le message de l'heure. Un jour, le remercié quand il dormait, il a vu dans un songe une pyramide suspendue. Et au sommet de la pyramide, il avait vu frère Branham en train de prêcher l'évangile. Et les rois voulaient monter. Branham a dit non, ne monte pas ici, mais va témoigner ce que tu as vu. Oh, le voyant, c'est un homme mystère. Un homme de nouveau. C'est un homme qui a des expériences. Même il ne demande pas. Je descends. Vu qu'il aime Dieu. Et que Dieu l'aime. Et Dieu le sème. Il y a l'attraction. Et l'atmosphère tout autour de lui. Le frère Daniel. Son cœur brûlait. Il connaît les secrets de Dieu. Parce que le temps était petit. Daniel voulait racheter le temps. Et le frère Daniel a commencé à lire les brochures de son prophète Jérémie. Il a lu. Il est rentré dans la prière. Dieu n'a pas tardé. Dieu est descendu pour lui délivrer un message. Il dit, mais un vrai croyant. Amen. Il y a des croyants et il y a des vrais croyants. De toutes les façons, nous sommes dans un groupe de 3. Je ne sais pas pourquoi je m'attarde sur ça, je n'avais pas compris ça. Mais le mieux, c'est que Dieu parle lui-même. De toutes les façons, il y a toujours un groupe de 3. Il y a les incrédules, les soi-disant et les vrais. Après, voilà, on commence à parler des vrais croyants. Qui meurt. Un vrai croyant. Il ne s'arrête pas là. Il dit, un vrai de vrai. Il n'est pas seulement vrai, mais il est vrai de vrai. Un vrai de vrai. Qui est vraiment affermi. Spirituellement. Il lit sa Bible chaque jour. Il dit, et il parle au Seigneur. Il dit, c'est vrai. Pour lui, c'est indispensable. C'est comme ne pas manger, c'est indispensable. Pour lui, ne pas lire la Bible, c'est indispensable. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement.
Laissez une femme mal habillée, que le diable permet. Une femme mal habillée passe. Deuxième regard. Troisième regard. Ton marche seulement sur son pied. Ton esprit seulement. Pourquoi? Parce qu'il ne mange pas assez. C'est ce que le pasteur avait dit ici une fois. Il y avait un homme engravé qui était tellement trop mince. Que le vol avait emporté. Parce qu'il était trop mince. Et le christianisme aussi, c'est comme ça. Il y a des croyants moins profonds dans l'église. Ils se retrouvent dans un autre tabernacle. Parce qu'il n'est pas solide spirituellement. Moins profond. Il a venu Jézabel chez lui. Moins profond. Tu le ferais dans les hôtels. Pourquoi? Il n'était pas si. Sur la base du christianisme, qui est la nouvelle essence. Nicodème avait la loi. Face à la tempête qui allait arriver. Bien aimé, la tempête arrive. Elle a besoin des hommes et des femmes forts. Prêts à résister. Là où quand le diable parle, lui aussi il parle. Quand le diable donne un coup, lui aussi il donne deux coups. Il dit, si vous ne prenez pas de nourriture et que vous laissez votre corps s'affaiblir, alors il sera sujet aux maladies. Les maladies vont s'introduire. Là pourquoi on chasse les démons. Là où on prie pour des malades. Toi qui viens aussi pour prier, ou bien pour assister là, sois sûr de là où tu te tiens. Alors pourquoi on interdit même aux enfants de cheminer, aux parents doivent veiller aux enfants quand on est en train de prier. C'est très capital que vous faites du trait. Il dit, si votre sang n'est pas riche et pur, le sang riche, quand on mange de la nourriture, naturellement, le sang devient riche, il devient pur, et spirituellement aussi. Je ne connais qu'un seul sang pur, un sang qui résiste aux maladies, un sang qui résiste aux démons, qui résiste aux Jézabel. Voilà pourquoi Branham, dans le songe, quand le serpent l'a mordu, un sang qui coulait de Branham était un sang riche. C'est là où les adorateurs ont profité pour l'adorer. Il avait un sang riche, ce n'est que le sang de Jésus. On le même sang. Le sang vient du Père. Si tu nais de nouveau, tu auras le même sang que ton Père céleste. La vraie délivrance, c'est la nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance. Ça te sort de ta famille naturelle. Notre famille, on se marie. Notre famille, on économise pas l'argent. Est-ce qu'il y a une écriture qui dit ça? Est-ce qu'il y a une promesse pareille? Dans la famille d'Abisso, on a deux mon bon côté. Moi, j'ai vu les gros de l'esprit dans mon idée, mon bon, on a gâché mon athée. Amen. Je donne ça. Je suis chrétien et ce que je désire doit arriver. Parce que mon père m'a promis la tête et non la queue. Si je désire quelque chose, je vais tuer ce bouton pour créer cette chose-là et l'amener vers moi. Il dit, ce qui arrivera, c'est que votre sang, il dit, eh bien, si votre sang n'est pas riche et pur, comme le sang riche et pur, c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance aujourd'hui, c'est franchir les trois étapes de la grâce. La justice,
Nous sommes Israël. Le mardi, on ne peut pas manger la manne du lundi. Ça n'a jamais existé. Soyez dans ce type. Il dit, la bonne nourriture nourrissante, celle qui résiste au lien de famille, celle qui résiste à la sorcellerie. On a mis la vraie délivrance, c'est la nouvelle puissance. Pour que votre sang conserve ses qualités. Si vous ne le faites pas, vous serez prédisposé aux maladies. Et tel qu'on est aujourd'hui, il y a des croyants prédisposés au péché. Notre corps est déjà bien préparé pour le péché. Il a déjà propre dans les sous. Parce qu'il n'y a pas le sourire. Il ne mange pas assez. Il est trop faible même. Il a prédisposé au dispute. Alors préparez la réponse de Kata Kamotema. La Kati Naye. C'est un problème malade. Et que nous sommes comme ça, c'est la preuve de la malnutrition spirituelle. C'est comme un Brazzaville avec une soeur là. Dans l'annonce de l'église, il a vu la femme de son mari avant enceinte. J'étais en train de marcher. Peu de mètres après, la soeur qui était en jupe à l'église, elle a maintenant le pantalon. Prêt au combat. Vous voyez les gens prédisposés au péché. Non, le croyant est prédisposé à recevoir le Saint-Esprit. Et si vous ne le faites pas, vous serez prédestinés aux maladies. C'est ça le problème avec beaucoup de chrétiens. Il est prédisposé à la maladie, prédisposé à la bagarre. Année au qui est sini, ceux qui frère aïe comment on a été. Ah, on a coupé ma langage. Moi je vais quitter les Je dois mettre. Là j'avance. Comment est-ce que je dois mettre au monde? Il n'y a aucune promesse qui dit que pour le compte alors il faut compter. Il n'y a aucune promesse qui dit que pour le compte alors il faut il n'y a aucune promesse qui dit que pour le compte alors il faut ça. Mais ça dit il faut être scellé du Saint-Esprit avant de le rencontrer. Il y a des expériences qui commencent sur la terre. Le temps nous fait défaut. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour la prière? Dieu vient de parler à chacun de nous concernant ce qui est la nouvelle naissance. Il n'y a pas de promesse autre que la nouvelle naissance pour le croyant. Je crois de tout mon cœur que si nous sommes humbles, Dieu nous a parlé ce soir. Pendant que nous allons chanter, que chacun de nous médite sur cette parole.
Lui se nourrit pas de Tokonemboto. Aussi belle qui peuvent être une nourriture. Lui se nourrit pas de ça. Lui se nourrit de l'écoute de monde. Lui se nourrit de la lecture de la Bible. Il se nourrit de la prière. Si nous privons notre corps de la Bible, si nous privons les morts, nous le privons de la prière, il deviendra faible. Et vous demandez sujet préjeté au malade.
Dieu de l'éthique. Oh roi, ce soir, Seigneur, nous t'invoquons. Père Céleste, c'est toi qui nous as dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Éternel Dieu des armées, si la quelqu'un qui tient sa parole, c'est malgré toi le Seigneur Jésus. Oh Père, nous avons souffert, Seigneur. Nous sommes été privés, Seigneur mon Dieu, de la vitamine Père éternelle. Oh Dieu Tout-Puissant, nos sangs, Seigneur, n'avaient pas assez de force, Seigneur, pour résister contre la maladie, pour résister contre le péché. Et Père Céleste, tu as pourvu, Seigneur, de la nourriture spirituelle autant convenable, afin de donner assez de force à notre sang pour résister contre le péché, pour résister contre la tentation, pour résister contre le monde et les désirs de ce monde. Oh Père, tu mérites d'être acclamé, Seigneur. Tu mérites d'être c'est vrai, Seigneur, nous avons besoin de cette nouvelle naissance. Dieu Tout-Puissant, de la chair jusqu'au dernier mort, nous en avons besoin, Seigneur. Oh, roi de roi, on ne peut pas prier pour les malades, on ne peut pas chasser les démons. Mais Père Céleste, il nous a été appris que ce n'est pas la preuve de la nouvelle naissance, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, laisse-nous trouver grâce, alors que Seigneur, tu nous as donné ce soir cette nourriture consistante. Oh Père, que cela, Père éternel, transcende notre cœur et mettez dehors tout ce qui ne convainc pas de au nom de Jésus, que tout esprit de lutte, tout esprit de distraction, tout esprit de siècle, connaître-nous, Seigneur, la soif de passer le temps dans ta présence. Connaître-nous, Seigneur, la soif de passer le temps en communion avec toi, à écouter les pauvres, à lire la Bible, à prier, Seigneur, car c'est le seul moyen pour nous de se rapprocher de toi. Oh Père, le diable, Seigneur, nous a attaqué, Seigneur, de partout, Seigneur Jésus. Oh Père, il a tellement mis des distractions. Au point où, Seigneur, nous passons des journées entières sans toucher à la Bible. Nous passons des journées entières sans écouter la parole. Et Père Céleste, jour après jour, nous nous refroidissons. Oh, il y a une prophétie qui dit, oh, c'est qu'en amour du plus grand nombre se refroidira. C'est à ce moment-là que tu viens, Seigneur. Oh Père, épargne Bethléem des malades. Transforme-nous, Seigneur, de la véritable nouvelle naissance, du véritable baptême de authentique et vrai dans nos âmes. Afin que, Seigneur, quelle que soit la distraction immédiate, que nos regards soient fixés à l'horloge du temps. Oh Père, car Seigneur mon Dieu, mon roi, ta venue, Père éternel, devient de plus en plus proche. Accorde-le, Seigneur. Alors que, Père éternel, ta présence aussi en est dans la salle. Nous en profitons de l'occasion, Seigneur, parce que, Père éternel, au milieu de nous, il y a des nécessités. Au milieu de nous,
La Bible me le dit. Que en ton nom, Jésus, touchez nous fléchir. Même les génies de Lucifer, fléchis quand on prononce le nom de